Bienvenue à une nouvelle vidéo de la chaîne Réflexion Biblique. Aujourd'hui, je veux commencer cette prière en parlant de l'importance de la prière dans notre journée, d'être en communion avec Dieu. Faites confiance au pouvoir de Dieu pour guider vos pas tout au long de la journée. Il est notre refuge et notre force, un secours bien présent dans les moments d'angoisse. Quand nous confions à lui nos soucis et nos désirs, nous trouvons la paix pour affronter tout défi qui se présente sur notre chemin. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous demande de laisser votre like car cela aide beaucoup la chaîne. Si vous avez une demande de prière, je vous demande de mettre votre nom dans les commentaires ci-dessous ainsi que votre demande de prière. Car c'est un espace d'amour et de communion, où nous pouvons nous unir dans la prière les uns pour les autres, nous renforçant mutuellement dans la foi. Avec cela, je veux prier pour vous. Dans ce moment de prière, je demande à Dieu que vous ressentiez sa présence de manière puissante et transformante dans votre vie. Qu'il vous accorde la paix qui dépasse toute compréhension et la force nécessaire pour affronter les défis du quotidien. Au nom de Jésus, Amen. Mon cher fils, je viens à toi avec des paroles de réconfort et d'espoir, pour te rappeler qu'au milieu des tribulations de ce monde, j'ai vaincu. Oui, moi, Jésus, j'ai vaincu le monde afin que vous puissiez aussi vaincre. Depuis le moment où j'ai choisi de résider parmi les hommes, j'ai affronté les mêmes douleurs, les mêmes tentations, les mêmes luttes que celles auxquelles tu fais face. Je suis né dans une humble crèche, j'ai grandi au milieu des difficultés de la vie terrestre, mais à aucun moment je ne me suis permis de dévier de mon but. J'ai fait face à l'incrédulité, au rejet, à la persécution, même à la trahison et à l'abandon, mais rien de tout cela ne m'a fait abandonner. Car je savais que j'avais une mission à accomplir, une mission qui ne pouvait être réalisée que par le sacrifice suprême. J'ai marché sur les routes poussiéreuses de la Judée, enseignant, guérissant, consolant. Souvent, j'ai été incompris même par les plus proches, mais cela ne m'a pas arrêté. Car je savais que le Père était avec moi, me renforçant à chaque pas, et me guidant dans chaque décision. Je priais moi-même, mon Père, chaque jour, souvent jusqu'au petit matin, car je sentais la présence du Père avec moi et je voulais toujours être en communion avec lui, c'est pourquoi je te demande, mon fils, d'être toujours en prière. Le moment de la plus grande épreuve est venu, le moment où le poids des péchés du monde reposait sur mes épaules. Au Gethsémani, en agonie, j'ai prié le Père, demandant qu'il éloigne de moi cette coupe. Mais, soumis à sa volonté, je me suis livré au plan divin. J'ai été trahi, jugé injustement, humilié et crucifié. La douleur physique était intense, mais encore plus intense était la douleur de porter sur moi les péchés de l'humanité. Mais, même sur la croix, je n'ai pas perdu espoir. Car je savais que la souffrance n'était pas la fin de l'histoire. 3 jours plus tard, la pierre a été enlevée, et je suis ressuscité. Oui, je suis ressuscité pour prouver que l'amour est plus fort que la mort, que la lumière vainc les ténèbres, que l'espoir surmonte le désespoir. Et, avec ma résurrection, j'ai donné à tous l'occasion de vaincre le monde à travers moi. Donc, mon bien-aimé, ne crains pas les adversités que tu rencontres. Ne te sens pas abandonné devant les difficultés. Car je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et si tu me suis, si tu crois en moi, toi aussi tu vaincras le monde. Car ma puissance est plus grande que tous les obstacles, et ma grâce te suffit. Tout comme le soleil se lève chaque matin pour dissiper les ténèbres de la nuit, je viens à toi pour dissiper la peur et l'incertitude. Car en vainquant le monde, je t'ai laissé un exemple de courage, de foi et de persévérance. N'oublie pas que, même dans les heures les plus sombres, il y a une lumière qui brille, un espoir qui ne s'éteint jamais. Quand tu sentiras que les tempêtes de la vie sont sur le point de t'engloutir, souviens-toi que j'ai marché sur les eaux et calmé la tempête d'un simple mot. Il n'y a pas de défi plus grand que ma puissance, et aucun problème plus fort que ma grâce. Donc, ne te laisse pas abattre par les tribulations de ce monde. Rappelle-toi que j'ai vaincu le monde, et en moi tu trouveras la force et la paix nécessaires pour surmonter tous les obstacles. Ne regarde pas les circonstances autour de toi, mais garde tes yeux fixés sur moi, l'auteur et le consommateur de ta foi. Quand tu te sentiras faible, rappelle-toi que ta force vient de moi. Quand tu te sentiras perdu, souviens-toi que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand tu te sentiras seul,
souviens-toi que je suis toujours avec toi, même dans les moments les plus difficiles. Prie et demande à Dieu que le Saint-Esprit, le Consolateur, t'aide et te guide dans toutes tes décisions. Quand je suis ressuscité, je suis monté aux cieux mais j'ai dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Car le Saint-Esprit habite maintenant en chacun qui croit en mon nom, et qui croit au sacrifice de la croix. Alors sache que tu n'es pas orphelin, je ne suis pas un Dieu lointain, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui t'aide dans l'angoisse et se réjouit quand tu te réjouis. Mon fils, je me réjouis de tes accomplissements. Alors ne crains pas le monde ni ses afflictions. Car j'ai vaincu le monde, et je serai avec toi jusqu'à la fin. Aie confiance en moi, et ensemble nous remporterons toutes les batailles. Car rien ne peut te séparer de mon amour, qui est éternel et inconditionnel. Tout au long de ton voyage, tu rencontreras de nombreux défis et épreuves. Mais n'oublie pas que ta valeur ne réside pas dans ta capacité à éviter les problèmes, mais dans ta capacité à les surmonter avec mon aide. Car j'ai vaincu le monde non seulement pour ma gloire, mais aussi pour ta libération. Quand tu te sentiras tenté d'abandonner, rappelle-toi que je suis ton refuge et ta force, un secours bien présent dans les heures d'angoisse. Ne laisse pas le désespoir te dominer, mais lève les yeux vers le ciel, d'où vient ton secours. Rappelle-toi aussi que, tout comme j'ai vaincu le monde, je t'ai aussi donné le pouvoir de vaincre. Tu n'es pas un prisonnier des circonstances, mais un vainqueur en moi. Alors lève-toi et affronte tes défis avec courage et détermination, sachant que je suis avec toi à chaque étape du chemin. Ne crains pas l'avenir, car je le connais déjà. Ne t'inquiète pas de ce qui viendra, car je suis ton Dieu et je prendrai soin de toi en tout temps. Mets ta confiance en moi de tout ton cœur, et je guiderai tes pas sur le chemin de la victoire. Et quand tu arriveras à la fin de ton voyage terrestre, tu trouveras non seulement la récompense de la vie éternelle, mais aussi la joie d'avoir vaincu le monde en mon nom. Car rien dans ce monde ne peut te voler ton héritage en moi, ton Sauveur et Seigneur. Ainsi soit-il, Amen. Que ta foi soit comme un roc inébranlable, ferme et constante, même face aux tempêtes les plus violentes. Car, en me faisant confiance, tu seras certain que rien ne pourra te séparer de mon amour. Quand tu sens que les doutes et les peurs veulent te dominer, souviens-toi que je suis la lumière qui éclaire ton chemin, l'espoir qui soutient ton cœur. Ne laisse pas les ombres obscurcir ta vision de la vérité, mais reste ferme dans ma parole, qui est lumière pour tes pas. Et quand tu te sens fatigué et découragé, souviens-toi que je suis ton repos et ta force. Ne cherche pas de force en toi-même, mais en moi, qui suis tout-puissant pour te soutenir et renouveler tes forces. C'est pourquoi, ne crains pas ce que l'avenir peut t'apporter, car je le connais déjà et je suis avec toi à chaque instant. Fais-moi confiance, et tu verras des merveilles se produire dans ta vie. Car j'ai vaincu le monde, et je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Amen. Mes amis, j'espère que cette prière vous a béni et vous a aidé d'une manière ou d'une autre, que votre cœur a été renforcé et votre foi enracinée en Dieu. Si vous avez aimé cette prière, je vous demande de laisser un like ci-dessous pour partager ce message d'espoir avec d'autres personnes. Activez également la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines prières, messages de réflexion que je apporterai à cette chaîne. Je voudrais vous demander, si vous le souhaitez, de laisser dans les commentaires vos noms et demandes de prière. Je veux prier pour vous, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, comme le dit déjà l'Écriture sainte. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils Jésus-Christ et les consolations du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui, demain et toujours. Amen. À la prochaine vidéo.